Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent les exigences de Dieu. Ils le cherchent de tout cœur. De tout cœur je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. Mon âme a brûlé de désir, en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité, je m'ajuste à tes décisions. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est la première condition pour être sauvé, se sentir en danger. La première condition pour être guéri, se sentir malade. Et se sentir pécheur, c'est la première condition pour recevoir ce regard miséricordieux. Mais pensons au regard de Jésus, si beau, si bon, si miséricordieux. Et aussi quand nous prions, nous sentons ce regard sur nous. C'est le regard de l'amour, le regard de la miséricorde, le regard qui nous sauve. Ne pas avoir peur. Vers toi j'élève les yeux, Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi mon âme est tout agitée, qui donc pourra me sauver? Espère en moi.
Seigneur, je suis un pécheur, indigne de ton amour. La ténèbre a empli mon cœur, le mal règne en moi toujours. Comme mon enfant, tu te condamnes, mais je suis plus grand que ton cœur. Moi, je te fais miséricorde. Je suis ton Dieu, ton seul sauveur. Errant parmi les pécheurs, perdu loin de toi, Seigneur, je t'appelle et je crie vers toi. Écoute et entends ma voix. Je suis venu non pour les justes, mais pour sauver tous les pécheurs. Je te retire des ténèbres. Je suis ton Dieu, ton Rédempteur. Je t'aime et je te bénis, mon roi, ma force et mon chant. Ton amour me rend à la vie, Seigneur, je suis ton enfant. Espère en moi et prends courage. Je suis ton